Hey, salut à toi lecteur, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée et que tes études ou ton travail se passent très bien. Hier soir, donc j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Léo Duff, je ne sais pas si tu connais, c'est un YouTuber qui fait sur la tech, la technologie. Et en fait, il a tenté l'expérience de passer 3 jours sans téléphone, sans technologie, rien du tout. Pas de montre, pas de AirPods, pas de téléphone, absolument rien. Et en fait, ça m'a littéralement mis une grosse claque parce que on est totalement dépendant de ces technologies, de ce smartphone, de cette télé, de cette Play, de cette Switch, de cet ordinateur, etc. On est totalement dépendant pour ça. Pour te dire à quel point ils sont forts, c'est que la première chose que tu fais le matin, c'est quoi? Tu regardes ton téléphone. Pourquoi? En fait, ils ont été intelligents, ils ont agi sur le cerveau justement, c'est qu'ils ont mis l'alarme, donc ton réveil sur le téléphone. Et en fait, le fait d'avoir mis le réveil sur le téléphone fait que la première chose que tu touches est ton téléphone, quoi qu'il en soit, pour arrêter l'alarme. Et en fait, arrêter l'alarme, c'est un peu un signal d'appel pour continuer à aller sur ton téléphone. Donc après avoir éteint l'alarme, tu vas sur les réseaux sociaux, tu checkes tes mails, tu checkes tes messages, tu checkes que tout va bien. Sans même être sorti du lit, tu es déjà sur ton téléphone les premières minutes après ton réveil. Et ça m'a fait prendre conscience qu'on est totalement omnibulé, manipulé par les objets technologiques. Je dis pas que c'est pas bien, justement on en a besoin tous les jours. Par exemple, si quelqu'un est en danger, veut nous contacter ou on a appris une mauvaise nouvelle ou etc., il peut nous contacter via plusieurs moyens. Donc messages, Snap, Messenger, WhatsApp, etc. C'est bien de ce côté-là. Mais faut apprendre à gérer le contenu que tu regardes et le temps que tu y passes. Moi, personnellement, je passe énormément de temps sur mon téléphone à regarder TikTok, Instagram, etc. Des choses non productives. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais désinstaller TikTok et je vais moins prendre soin de mon téléphone. Enfin, prendre soin de mon téléphone, c'est une expression, c'est que je vais moins souvent l'utiliser. Parce qu'en soi, les réseaux sociaux, on y va pas par plaisir, on y va juste par habitude. Je te dis pas, oui, je vais aller sur Snap, oui, je vais aller sur Insta. C'est instinctif en fait. On a pris l'habitude, et c'est là où ils sont forts, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur Internet pour savoir l'actualité. Sauf que c'est purement égoïste. Si je te conseille d'abord de tenter l'expérience de 3 jours ou plus si tu le désires, de te couper du monde. De te couper du monde, c'est-à-dire que tu vas autre part, dans la forêt, c'est un très bon exemple, dans une cabane par exemple, tu passes 3 jours sans technologie. Et en fait, je te conseille de faire ça, tu vas te ramener à toi-même intérieurement. C'est-à-dire que sans toutes ces technologies, sans tout ça, bah, tu vas te connecter à toi-même, la vraie vie, on va dire ça comme ça. Parce que là, c'est une vie, on agit avec la technologie comme des marionnettes. On est les marionnettes des technologies de notre téléphone, de notre smartphone, de notre télé, de notre Play, etc. On est des marionnettes sur ça. C'est elles qui prennent le contrôle sur nous. Tandis que là, si tu tentes l'expérience de ne rien avoir pendant 2-3 jours, ok, tu vas avoir peut-être la peur qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Mais je tiens à te dire, ça peut faire mal à l'ego aussi, à moi aussi, c'est que le monde ne tourne pas autour de toi. Si demain il y arrive quelque chose, par exemple un président meurt, ça va avoir aucune incidence sur toi. Ça ne va pas te concerner directement. S'il y a un tsunami au Japon ou à Hawaï, ça ne va avoir aucune influence sur toi. Je dis pas que c'est pas grave, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas, donc ça sert à rien. Vouloir toujours s'informer pour croire, entre guillemets, qu'on est le centre du monde et que ça va nous concerner. C'est un peu dur à l'accepter, mais le monde tourne très bien sans toi. C'est vraiment quelque chose que j'adore, ce concept. Avoir beaucoup de technologie, justement, c'est opposé à se prendre du temps pour soi sans technologie. Sauf que non, il faut avoir cette technologie parce que ça nous permet de travailler, ça nous permet de communiquer, ça nous met un confort de vie extraordinaire. Mais des fois, il faut avoir du recul sur soi, savoir se concentrer sur l'essentiel, ta santé, comment tu vis. C'est vraiment une perte de temps incroyable. Des fois, je passe des journées à 6-7 heures sur mon téléphone à ne rien faire. Netflix, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Je fais que ça. Enfin, je faisais. Ok, tu peux passer du temps sur ton téléphone si tu te formes, si tu lis un livre, si tu regardes des vidéos qui t'inspirent. Tu peux passer ton temps sur ton téléphone, mais bien. Faut différencier passer son temps sur le téléphone pour apprendre, pour t'instruire, à justement pour te divertir et t'imbiber de toutes ces débilités qu'on trouve sur Internet. Je dis pas que ça fait pas du bien d'aller sur Instagram, de regarder des vidéos drôles. Il en faut justement, mais faut savoir doser. Et en plus, on a les informations, donc que ce soit
la télé, sur internet, qui sont très anxiogènes pour nous. C'est-à-dire que quand, notamment le site Twitter, que je pense que tu connais très bien, là il n'y a pas de censure comme sur Instagram, YouTube. Tout le monde peut donner son avis et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait beaucoup polémique. Et dès qu'il y a un tweet par exemple d'une célébrité, tout le monde va sur le tweet, retweet ou commente. Tu entres entre guillemets dans l'intimité de la célébrité, mais anonymement parce que c'est anonyme, parce que tu peux très bien choisir un pseudo, etc. Et parce que tu ne peux pas supprimer le tweet qui est en dessous de ton tweet. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment une source anxiogène parce que tu peux te recevoir des critiques, tu peux te faire insulter en tout anonymat et justement sans censure. Donc c'est très anxiogène, surtout les informations qui nous répètent sans arrêt, qui nous mettent dans un moule de monde entre guillemets chaotique, c'est la fin du monde, tout est noir. C'est le but des informations, faire de l'audience, faire de l'audimat, etc. Donc c'est vraiment ce climat-là que tu dois quitter. Je dis pas que regarder les informations c'est pas bien, mais trop, je regarde plus les informations, par exemple le 19h45 ou à 20h, je regarde une fois par semaine le dimanche pour savoir au moins ce qui se passe dans le monde. Mais une fois par semaine, pas tous les midis et tous les soirs. C'est vraiment important. Aussi au niveau du temps du téléphone, ordinateur, tablette, play, etc. Tu peux passer du temps dessus pour te divertir. C'est pas interdit, mais il faut savoir modérer avec ta productivité et ce que tu veux être. Si par exemple plus tard tu veux construire une entreprise ou être le plus grand peintre, si tu passes toute ta journée à regarder Netflix, bah, tu n'y arriveras pas. Par contre, tu peux passer quelques heures à te former sur la peinture sur ton téléphone. Ça, c'est autorisé. Je ne dis pas que passer toute la journée sur Netflix, c'est pas bien. Moi-même, je me mets une journée, le dimanche, où je ne fais rien. Je ne travaille pas. Je regarde Netflix ou je me divertis. Mais c'est bien parce qu'il faut se laisser au moins une journée dans la semaine où tu ne fais absolument rien. Je m'écarte un peu du sujet, mais je pense que tu as compris l'idée sur les technologies. C'est elles qui nous encerclent, c'est elles qui nous manipulent, c'est elles qui nous... On est leur marionnette, tout simplement. Donc ça fait du bien des fois de se mettre en arrière et de souffler, de revenir à l'essentiel. Et là, c'est là que tu te rends compte la chance que tu as de voir, de vivre, de respirer, de ton environnement. Et c'est là où c'est bien. C'est là où c'est bien parce que ça te permet de te concentrer sur toi-même et de vivre l'instant présent, le moment présent, sans te préoccuper de tout ce qui se passe autour de toi, de tout ce qui se passe autour du monde. Tu t'en fous que Ariana Grande elle a quitté son mec, tu t'en fous. C'est un peu égoïste, mais ça te fait voir les choses différemment. Et sur ce, je te laisse une petite surprise. À l'approche des fêtes de Noël, de fin d'année, je te fais un petit cadeau de Noël. C'est-à-dire que si tu as des difficultés dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit en amour, en relation, finance, santé, état mental, développement personnel, mindset, etc. Je vais prendre 3 personnes, les 3 plus rapides en coaching. C'est-à-dire que je vais établir un coaching donc personnalisé par personne pour justement avancer et aller au-delà. Donc ces 3 personnes seront justement celles qui m'enverront le premier un message sur Instagram me disant qu'elles veulent se faire coacher. Et ce n'est pas un coaching sur un jour, une semaine, c'est un coaching long terme. On peut par exemple passer 3 à 6 mois sur le coaching. Ça ne sert à rien de vouloir changer en une semaine. Donc c'était mon petit cadeau. Et sur ce, il n'y aura pas de vidéo la semaine de Noël ni Nouvel An. Je me repose, je prends un peu de vacances. Sur ce, j'espère que vous profiterez de votre famille, c'est très important. Et que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne année et puis à l'année prochaine.